Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essaie de vous dire quelque chose, mais vous ne comprenez pas ce que c'est? C'est peut-être ce sentiment dans votre cœur, cette agitation dans votre âme, ou même les situations qui vous entourent qui semblent indiquer un objectif plus grand. Quand Dieu parle, il ne crie pas, mais il murmure au cœur de ceux qui sont attentifs à sa voix. Et aujourd'hui, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose que Dieu veut vous révéler, un message qui peut changer votre cheminement spirituel, renforcer votre foi et vous ouvrir les yeux sur ce qu'il prépare déjà. Bien souvent, dans le tourbillon de la vie, nous ignorons les signes que Dieu nous donne. Nous demandons des réponses dans la prière, nous cherchons des conseils dans la parole, mais nous ne sommes pas toujours prêts à écouter. Avez-vous remarqué les signes? Ou avez-vous laissé l'anxiété, la peur et les soucis étouffer la voix de Dieu? La vérité est que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Il choisit ceux qu'il veut utiliser, ceux qu'il veut susciter dans un but plus grand. Et si vous ressentez cet appel, cette inquiétude, cette recherche de quelque chose que seul Dieu peut vous offrir, sachez, il vous parle déjà. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Prenez un moment et écrivez dans les commentaires « Seigneur, je suis prêt à entendre ta voix ». Ce simple acte est déjà une déclaration de foi, un pas vers l'ouverture de votre cœur et la possibilité que Dieu agisse de manière puissante dans votre vie. Après tout, lorsque nous nous présentons devant lui dans la prière, lorsque nous cherchons à comprendre ses enseignements, il répond. Et souvent, cette réponse arrive dans des moments comme celui-ci, lorsque vous vous y attendez le moins, mais que vous en avez le plus besoin. Dieu a des façons incroyables de nous parler. Il utilise la Bible, il utilise les gens, il utilise les circonstances. Il parle en silence et aussi dans les tempêtes. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas ignorer ce message. Parce qu'il se peut que maintenant, à ce moment précis, Dieu vous donne la réponse que vous demandez. C'est peut-être la confirmation que vous attendiez pour faire un pas de foi, pour croire qu'il remue déjà les pièces en votre faveur, qu'il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais savez-vous ce que font beaucoup de gens? Ils ignorent les signes. Ils attendent que quelque chose de spectaculaire se produise, une voix audible venant du ciel, un miracle instantané, et finissent par oublier que Dieu agit de manière subtile, dans des détails qui passent souvent inaperçus. Il parle à travers la parole, et c'est pourquoi aujourd'hui je souhaite partager avec vous un enseignement puissant qui peut transformer la façon dont vous comprenez l'appel de Dieu sur votre vie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines choses vous arrivent, pourquoi certains chemins se sont fermés, pourquoi certaines personnes se sont détournées, sachez que Dieu est peut-être en train de façonner votre cœur pour quelque chose de plus grand. Il vous prépare peut-être à quelque chose de grand, mais il a d'abord besoin que vous soyez prêts. Et pour cela, il faut apprendre à écouter. Vous devez apprendre à reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Alors dites-moi, avez-vous déjà eu des moments où vous aviez l'impression que Dieu essayait de vous parler, mais vous ne saviez pas comment écouter? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand vous attendait, mais vous ne pouviez pas le voir clairement? Si c'est le cas, je veux que vous restiez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment comprendre les signes de Dieu, comment discerner sa voix dans votre vie et comment répondre à l'appel qu'il vous lance en ce moment. Et avant de continuer, je souhaite vous inviter à un moment privilégié. Si vous sentez que vous avez besoin d'une réponse de Dieu, s'il y a quelque chose dans votre cœur que vous souhaitez remettre entre ses mains, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Prions ensemble pour chaque demande laissée ici. Ce n'est pas seulement un message, c'est un appel pour vous connecter encore plus avec Dieu et lui permettre de transformer votre vie. La prière a un pouvoir immense. Lorsque nous nous réunissons dans la foi, déclarant notre confiance en Dieu, des miracles se produisent, et les portes s'ouvrent et des réponses arrivent. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis longtemps. Peut-être vous sentez-vous fatigué, découragé, sans la force de continuer. Mais aujourd'hui, je veux vous le rappeler. Dieu entend chaque prière. Il voit chaque larme. Il connaît chaque détail de ce qui se passe dans votre vie. Et
il ne vous a pas oublié. Alors, si ce message a déjà touché votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle, ne le remettez pas à plus tard. Laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. Écrivez ce que vous avez sur le cœur. Partagez votre besoin. Moi et beaucoup d'autres personnes intercéderont pour vous, parce que lorsque nous nous réunissons dans la foi, quelque chose de puissant se produit. Et encore un détail important, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est un moyen simple mais très puissant de diffuser une parole de foi et d'espérance. Et si vous ne faites pas déjà partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous partageons toujours des messages qui renforcent votre foi, qui vous rapprochent de Dieu et vous aident à comprendre ce qu'il veut pour votre vie. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et marchez avec nous dans ce voyage de croissance spirituelle. Maintenant, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons approfondir encore plus ce message. Comprenons comment discerner la voix de Dieu au milieu des doutes, comment reconnaître les signes qu'il envoie et surtout comment passer à l'étape suivante de votre chemin de foi. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant pourrait changer votre vie pour toujours. Et savez-vous pourquoi? Parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. Il a un plan parfait. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce message a déjà touché votre cœur, alors cela signifie qu'il essaie de vous parler. Rien n'arrive par hasard. Dieu ne fait rien sans but. Quand il vous appelle, quand il plante cette inquiétude dans votre cœur, c'est parce qu'il a préparé quelque chose de plus grand. Mais pour comprendre ce que Dieu attend de vous, pour discerner les signes qu'il vous envoie, il faut être attentif. Vous devez apprendre à écouter, vous devez apprendre à reconnaître sa voix au milieu des distractions du monde. La grande question est, êtes-vous prêt à entendre ce que Dieu a à dire? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à lui permettre de guider vos pas? Parce que bien souvent la réponse a déjà été donnée, mais nous ne la comprenons pas. Nous sommes tellement concentrés sur le problème, tellement absorbés par nos propres soucis, que nous passons à côté des signes de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous arrêtiez tout un instant et que vous réfléchissiez. Dieu ne vous a-t-il pas déjà montré le chemin, mais vous attendez toujours une confirmation? N'a-t-il pas déjà ouvert la porte, mais vous hésitez à la franchir? Bien souvent, Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, mais la peur nous paralyse. La peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de ne pas être prêt. Mais je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Dieu n'appelle pas celui qui est qualifié, il donne du pouvoir à celui qui est appelé. S'il a placé ce désir, cette inquiétude dans votre cœur, c'est qu'il a déjà tout préparé. Il vous suffit de faire le premier pas. Pensez à l'histoire de Moïse. Il se sentait incapable, il pensait qu'il n'était pas assez éloquent pour diriger le peuple d'Israël. Mais Dieu l'a choisi. Pensez à Gidéon, qui doutait de sa propre force, mais qui a été élevé pour devenir un grand guerrier. Pensez à David, un simple berger, ignoré par ses propres frères, mais choisi par Dieu pour être roi. Dans tous ces cas, Dieu n'a pas choisi ceux qui semblaient préparés aux yeux des humains. Il a choisi ceux qui étaient prêts à faire confiance. Ceux qui avaient un cœur obéissant, ceux qui disaient « Seigneur, me voici ». Et aujourd'hui, Dieu vous appelle. Il dit « Fils, j'ai quelque chose de grand pour toi. Je veux t'emmener à un nouveau niveau. Je veux transformer ta vie. Mais pour cela, tu dois avoir confiance. Tu dois remettre tes peurs, tes incertitudes, tes limites entre mes mains. » Peut-être vous demandez-vous « Mais comment puis-je savoir si c'est Dieu qui me parle? Comment puis-je être sûr que cet appel est réel ?» Et la réponse est simple. Dieu parle à travers sa parole, à travers la prière, à travers les personnes, à travers les circonstances. Parfois, il parle en silence, quand tout autour de vous semble confus. Et soudain, un verset touche votre cœur d'une manière différente. Parfois, il utilise quelqu'un pour vous donner une parole qui répond exactement à ce que vous lui demandiez en secret. Et je vous demande, combien de fois cela vous est-il arrivé? Combien de fois avez-vous eu l'impression que Dieu essayait de vous montrer quelque chose, mais que la peur vous empêchait d'agir? Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose était sur le point de changer, mais le doute vous a paralysé?
Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que souvent, nous n'écoutons pas. Nous sommes si occupés, si anxieux, si inquiets, que nous laissons la voix de Dieu être étouffée par le bruit de notre propre esprit. Mais aujourd'hui, il vous appelle à une nouvelle époque. Cela vous appelle à ouvrir les yeux, à vous éveiller spirituellement, à faire un pas de foi et à croire qu'il est déjà aux commandes. Et si vous ressentez cela, si ce message vous parle d'une manière différente, je veux vous adresser une invitation particulière. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez ce qui est dans votre cœur. Partagez vos besoins. Placez devant Dieu ce qui vous a enlevé la paix. Parce que nous prierons pour vous. Moi et beaucoup de personnes ici intercéderont pour votre vie. N'ignorez pas ce moment. C'est votre chance de mettre votre foi en action. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Déclarez-le avec foi, car lorsque vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, lorsque vous placez votre confiance en lui, des miracles se produisent. L'impossible devient possible. Ce qui semblait perdu, Dieu le restaure. Ce qui semblait insoluble, il le transforme. Et je veux renforcer quelque chose de très important. La prière a un pouvoir. Lorsque nous prions ensemble, lorsque nous nous unissons dans la foi, quelque chose de surnaturel se produit. Dieu bouge, les barrières tombent, les portes s'ouvrent. Ne quittez donc pas cette vidéo sans laisser votre demande. Ne le gardez pas pour vous. Dieu veut agir dans votre vie, mais il attend de vous que vous fassiez un pas de foi. Et maintenant, je veux que tu restes avec moi, parce que la suite est encore plus profonde. Parlons des signes les plus clairs que Dieu utilise pour nous montrer sa volonté. Apprenons à discerner sa voix au milieu de nos doutes et de nos incertitudes. Comprenons comment répondre à l'appel de Dieu de manière pratique, afin que nous puissions marcher dans le but qu'il a pour nous. Alors si vous sentez que ce message est pour vous, si vous voulez apprendre à entendre Dieu plus clairement, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à entendre la voix de Dieu ». Cette déclaration pourrait être le premier pas vers une transformation puissante dans votre vie. Maintenant, reste avec moi car Dieu a encore quelque chose de très spécial à te révéler. Beaucoup de gens croient que pour être choisis par Dieu, ils doivent être parfaits, sans défaut, sans péché, sans doute. Ils pensent qu'ils doivent avoir une foi inébranlable, un cœur pur, une vie sans erreur. Mais c'est l'un des plus gros mensonges que l'ennemi tente d'implanter dans le cœur des gens. Parce que s'il y a une chose que la Bible nous enseigne, c'est que Dieu ne choisit pas celui qui est parfait, il choisit celui qui le veut. Il ne recherche pas ceux qui ne commettent jamais d'erreurs, mais ceux qui, même lorsqu'ils commettent des erreurs, sont prêts à recommencer. Vous êtes-vous déjà senti indigne? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous regardait? Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Le sentiment d'indignité est l'un des pièges spirituels les plus dangereux qui soient. Cela paralyse, aveugle et amène beaucoup de gens à cesser de vivre le dessein de Dieu parce qu'ils croient qu'ils ne seront jamais assez bons. Mais attention, si Dieu attendait la perfection, il n'aurait pas choisi Moïse, qui était un meurtrier et qui avait du mal à parler. Il n'aurait pas choisi Gédéon, qui se cachait par peur des combats. Je n'aurais pas choisi Pierre, qui a renié Jésus à 3 reprises. Je n'aurais pas choisi David, qui avait commis de graves péchés, mais qui était néanmoins appelé un homme selon le cœur de Dieu. Qu'avaient en commun ces personnes? Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient un cœur qui cherchait Dieu. Et peut-être que maintenant vous pouvez comprendre. Peut-être que vous regardez votre vie et voyez des erreurs, des échecs, des faiblesses, des moments où vous avez douté de votre foi. Vous pensez peut-être, mais comment Dieu peut-il me choisir si j'ai déjà tant échoué? Et je veux vous dire quelque chose qui pourrait changer votre point de vue. Votre passé ne définit pas votre avenir en Dieu. Il savait déjà toutes les erreurs que vous feriez, et pourtant, il vous a appelé. Dieu voit au-delà de ce que vous voyez. Même si vous voyez beaucoup de limites, Dieu voit un but. Tandis que vous voyez des impossibilités, il voit des opportunités de manifester sa puissance à travers votre vie. Il y a une histoire qui me touche profondément et qui illustre parfaitement cet amour et ce choix de Dieu.
l'histoire d'un jeune homme nommé Samuel. Ce n'était qu'un garçon, petit, sans expérience, sans force, sans influence. Mais Dieu l'a choisi, et lorsque Dieu a appelé Samuel pour la première fois, il n'a pas reconnu la voix du Seigneur. Il pensait que c'était juste son mentor, Élie, qui l'appelait. Mais au bout de quelques instants, il a compris. Il comprit que c'était Dieu qui l'appelait, et il répondit « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend ». Et cette simple réponse a tout changé. Peut-être que Dieu vous a appelé plusieurs fois, de différentes manières, mais comme Samuel, vous n'avez toujours pas reconnu sa voix. Peut-être qu'il vous a parlé à travers une parole, un rêve, une prédication, une situation précise. Et pourtant, vous vous demandez, est-ce vraiment Dieu qui me parle? Est-ce pour moi? Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, oui, c'est pour toi. Oui, c'est Dieu qui vous parle. Oui, il t'a choisi. Dieu ne choisit pas en fonction de l'apparence. Il ne choisit pas selon les normes du monde. Il ne choisit pas en fonction de la force, du statut ou de l'intelligence. Il choisit par cœur, et quand il vous appelle, il ne s'attend pas à ce que vous ayez tout prêt. Il ne s'attend pas à ce que vous sachiez déjà quoi faire. Il ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses. Il veut juste que vous disiez « Me voici, Seigneur ». Parce que lorsque vous vous remettez entre ses mains, il commence à faire quelque chose d'extraordinaire. Il prend votre faiblesse et la transforme en force. Il prend vos erreurs et les utilise comme témoignage. Il prend votre douleur et la transforme en un objectif plus grand. Mais savez-vous quel est le plus gros problème? Beaucoup de gens passent leur vie entière à fuir cet appel. Ils sentent dans leur cœur que Dieu essaie de leur parler. Ils sentent que quelque chose de plus grand les attend, mais ils ignorent, résistent, doutent, parfois par peur de l'inconnu, parfois parce qu'ils croient qu'ils n'en sont pas capables, parfois parce qu'ils pensent que ce n'est pas encore le bon moment. Mais attention, le bon moment est maintenant. Dieu ne vous a pas appelé pour demain, il vous a appelé pour aujourd'hui. N'attendez pas d'être parfait pour accepter cet appel, car il vous appelle exactement tel que vous êtes. Et si vous ressentez cela, si ce message vous parle différemment, si vous sentez que Dieu confirme quelque chose que vous ressentez déjà dans votre cœur, je veux vous inviter à faire un pas de foi dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je suis prêt à répondre à ton appel ». Déclarez-le, prophétisez-le sur votre vie. Ne restez pas silencieux, car c'est une façon pour vous de dire à Dieu que vous êtes prêt à écouter et à obéir. Moi et beaucoup d'autres personnes liront les commentaires et prieront pour chacun qui laisse cette déclaration de foi. Alors, n'ignorez pas ce moment. Si Dieu te parlait, répondez à l'appel. Et maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous comprendrons comment Dieu révèle son appel et comment discerner sa voix au milieu de nos doutes. Ce que je vais partager ensuite pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Nous nous attendons souvent à ce que Dieu nous parle de manière spectaculaire, avec une voix audible venant du ciel ou une révélation claire et directe. Mais la vérité est que Dieu parle de plusieurs manières, et si nous n'y prêtons pas attention, nous pouvons passer à côté des signes qu'il nous donne quotidiennement. Il peut parler à travers un rêve qui touche notre cœur de manière inexplicable, à travers sa parole qui prend soudain un nouveau sens lorsque nous traversons une certaine situation, ou encore à travers une inquiétude que nous ne pouvons pas expliquer, mais qui nous pousse à faire un pas de foi. Dieu parle toujours, mais écoutons-nous? Parfois, nous ressentons un fort désir de changer quelque chose dans notre vie, de suivre un chemin différent, de prendre une décision qui semble illogique aux autres, mais qui, dans notre cœur, a du sens. Cela pourrait être Dieu qui nous dirige. D'autres fois, certains événements se répètent d'une manière si spécifique qu'ils semblent plus que des coïncidences. Ce sont des signes divins nous montrant que quelque chose de plus grand arrive. Mais parce que nous ne comprenons pas la façon dont Dieu parle, nous la laissons passer inaperçue et continuons à attendre une réponse claire, alors qu'il nous guide depuis longtemps. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont été appelées par Dieu et qui, au début, n'ont pas compris ou ne se sont pas senties préparées.
Moïse, par exemple, fut appelé à libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Mais sa première réaction fut de douter. Il a regardé ses limites, ses difficultés d'élocution, son passé, et a essayé de discuter avec Dieu qu'il n'était pas la bonne personne pour cette mission. Mais Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Il ne regarde pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais ce que nous pouvons devenir lorsque nous sommes entre ses mains. Dieu connaissait déjà les limites de Moïse, mais cela ne l'a pas empêché de le choisir. Il a simplement demandé à Moïse de faire confiance, de faire un pas de foi, de comprendre qu'il ne s'agissait pas de ses capacités, mais de la puissance de Dieu agissant à travers lui. Et combien de fois agissons-nous comme Moïse ? Nous sentons que Dieu nous appelle, nous remarquons les signes, mais nous nous regardons et pensons « je ne suis pas assez bon, je ne sais pas parler correctement, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas assez fort ». Mais quand Dieu appelle, il a déjà tout préparé. Il ne s'attend pas à ce que vous ayez toutes les réponses ou que vous soyez prêts selon les normes humaines. Il veut juste que vous ayez confiance, car c'est lui qui vous permettra d'accomplir ce qu'il a déjà prévu. Un autre exemple incroyable dans la Bible est celui du jeune Samuel. Depuis qu'il était petit, il servait dans le temple, mais il ne connaissait toujours pas la voix de Dieu. Lorsque le Seigneur l'a appelé pour la première fois, Samuel a pensé que c'était Élie, le prêtre, qui lui parlait. Il a couru vers Élie et lui a demandé ce qu'il voulait, mais Élie a répondu qu'il n'avait pas appelé. Cela s'est produit 3 fois jusqu'à ce qu'Élie se rende compte que c'était Dieu qui parlait au garçon et lui demande de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend ». Et à partir de ce moment, Samuel commença à discerner la voix de Dieu et fut élevé comme un grand prophète. Cela nous enseigne quelque chose de très important. Dieu vous appelle peut-être déjà, mais peut-être n'avez-vous pas encore reconnu sa voix. Peut-être que vous attribuez les signes à des coïncidences ou pensez que tout est dans votre tête, alors qu'en fait, Dieu essaie de vous montrer quelque chose. Et comment discerner ces signes? Premièrement, par la prière. Lorsque nous cherchons Dieu dans la prière, en demandant le discernement, il nous donne de la clarté. Lorsque nous lui demandons de confirmer sa volonté, il répond d'une manière qui ne laisse aucun doute. Une autre façon est de passer par la parole. Souvent, Dieu nous répond directement à travers la Bible. Avez-vous déjà ouvert la Bible et eu l'impression que ce verset vous parlait exactement? Quelle était la réponse dont vous aviez besoin? Cela n'arrive pas par hasard. De plus, Dieu utilise aussi les gens pour nous parler. Combien de fois quelqu'un a-t-il dit quelque chose qui semblait correspondre parfaitement à ce que vous viviez, ou une prédication qui semblait spécifiquement destinée à vous? Dieu utilise ceux qui nous entourent pour nous guider, nous fortifier et nous orienter. Mais nous devons être sensibles et reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une simple conversation, mais d'une réponse venant du ciel. Et Dieu parle également à travers les circonstances. Il permet souvent aux portes de se fermer, aux chemins de changement, aux situations inattendues de se produire, tout cela pour nous diriger vers le bon objectif. Combien de fois quelque chose s'est-il mal passé dans votre vie et vous réalisez ensuite que c'était en fait une délivrance? Que si cela s'était passé comme vous le souhaitiez, vous auriez suivi un chemin complètement différent de celui que Dieu a prévu pour vous? Lorsque nous comprenons cela, nous arrêtons de nous plaindre des changements et commençons à demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre par ceci? Où m'emmènes-tu » Parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. S'il a fermé une porte, c'est qu'il en ouvre une meilleure. S'il vous éloigne de quelque chose ou de quelqu'un, c'est parce qu'il a un plan plus grand pour vous. Mais vous devez être prêt à écouter, à faire confiance, à reconnaître que ces plans sont toujours supérieurs aux nôtres. Et c'est exactement ce à quoi je veux que vous réfléchissiez maintenant. Avez-vous remarqué des signes indiquant que Dieu vous parle? Avez-vous déjà eu des moments où vous aviez l'impression que quelque chose de plus grand se produisait, mais vous ne saviez pas si c'était Dieu qui vous guidait? Si ce message vous a parlé, si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, je vous invite à le partager dans les commentaires. Écrivez ici « Je reconnais les signes de Dieu dans ma vie » ou partagez un moment où vous avez clairement réalisé que Dieu vous parlait.
Non seulement cela renforce votre foi, mais cela peut également édifier d'autres personnes qui traversent une situation similaire. Maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler de l'un des plus grands obstacles qui empêchent les gens de vivre l'appel de Dieu. Souvent, ce qui nous paralyse n'est pas un manque de foi, mais une erreur que nous commettons sans nous en rendre compte. Et je veux vous montrer comment éviter cela, car cela pourrait être la clé pour débloquer ce que Dieu a pour vous. Le doute est l'une des armes les plus dangereuses que l'ennemi utilise pour tenter d'empêcher quelqu'un de vivre l'appel de Dieu. Elle s'infiltre silencieusement, se déguise en prudence, en rationalité, en besoin de certitude. Mais la vérité est que le doute vole les opportunités, paralyse les rêves et pousse beaucoup à abandonner avant même de commencer. Combien de fois avez-vous senti dans votre cœur que Dieu vous appelait à quelque chose de plus grand, qu'il voulait vous emmener à un nouveau niveau, mais ensuite des pensées ont surgi comme « Est-ce vraiment pour moi? Et si j'échouais? Et si je n'en suis pas capable ?» Le doute sème la peur, génère de l'insécurité et nous fait voir plus les obstacles que les promesses de Dieu. Beaucoup de grands personnages de la Bible ont été confrontés au doute avant de répondre à l'appel de Dieu. Moïse, lorsqu'il fut appelé à libérer le peuple d'Israël, hésita. Il a examiné ses propres limites, s'est souvenu de son passé et s'est demandé s'il en était réellement capable. « Seigneur, j'ai la bouche lourde et la langue lourde, dit-il, essayant de raisonner Dieu en lui disant qu'il n'était pas la bonne personne. Mais Dieu répondit patiemment, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait le muet ou le sourd ou le voyant ou l'aveugle? Ne suis-je pas l'Éternel ?» Moïse a douté, mais Dieu n'a pas changé d'avis. Il avait déjà déterminé que Moïse serait le libérateur de son peuple, et aucune insécurité n'y changerait rien. Et à quelle fréquence faisons-nous la même chose? Nous sentons Dieu nous appeler, nous percevons les signes, mais au lieu de faire confiance, nous commençons à nous remettre en question. Ai-je vraiment été choisi? Suis-je assez bien? Puis-je le faire? Mais Dieu ne se fonde pas sur nos capacités humaines, il se fonde sur sa puissance. Il ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, il nous appelle parce qu'il est parfait et veut nous façonner, nous donner du pouvoir, nous transformer pour accomplir son dessein. L'histoire de Gédéon est un autre bon exemple de la façon dont le doute peut retarder un appel. Il a été choisi par Dieu pour mener Israël dans la bataille contre les Madianites, mais sa première réaction fut de douter. Il se considérait comme le plus petit de la maison de son père, le moins préparé, le moins capable. Il a demandé à Dieu des signes pour s'assurer que c'était bien lui qui parlait, et Dieu, en toute patience, a confirmé son appel. Mais comprenez, Gédéon n'a pas été choisi parce qu'il était fort, ni parce qu'il avait une grande expérience. Il a été choisi parce que Dieu a vu en lui quelque chose que lui-même n'a pas vu. Et c'est un grand enseignement pour nous. Dieu voit au-delà de notre vision limitée. Il voit ce que nous pouvons devenir lorsque nous lui faisons confiance. Et combien de personnes vivent aujourd'hui paralysées par le doute? Ils savent que Dieu les a appelés. Ils sentent dans leur cœur qu'il y a un but plus grand pour leur vie. Mais ils attendent un moment parfait, une confirmation absolue, un sentiment de sécurité totale avant de faire le premier pas. Mais si nous regardons la Bible, nous réaliserons que ceux qui ont été appelés par Dieu n'ont reçu aucune garantie. Il leur fallait faire confiance avant de voir. Abraham a quitté son pays sans savoir où Dieu l'emmènerait. Peter marchait sur l'eau sans être sûr de ne pas couler. Josué fit face à Jéricho avant même de voir les murs tomber. Ils devaient tous agir par la foi et non par le doute. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Il ne veut pas que nous ayons toutes les réponses avant d'obéir. Il veut que nous ayons confiance. Parce que la vraie foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Si vous sentez que Dieu a un appel pour votre vie, mais que vous attendez une preuve absolue avant d'agir, méfiez-vous. Le doute retarde peut-être le plan que Dieu a déjà préparé pour vous. Il ne vous a pas appelé à vivre enfermé dans la peur, dans l'insécurité, dans l'incertitude. Il vous a appelé à avancer, à grandir, à expérimenter quelque chose de nouveau. Mais pour ce faire,
Vous devez lui faire plus confiance qu'à vos propres limites. Beaucoup de gens ne vivent jamais l'appel de Dieu parce qu'ils passent toute leur vie à attendre le moment idéal. Mais laissez-moi vous dire une chose, le moment idéal n'arrive jamais. Il y aura toujours des défis, il y aura toujours des insécurités, il y aura toujours des obstacles. La différence entre ceux qui vivent le dessein de Dieu et ceux qui sont laissés pour compte est le courage de faire le premier pas, même sans voir tout le chemin. Je connais des histoires de personnes qui, malgré toutes les difficultés, ont décidé de faire confiance. Des gens qui ont quitté des lieux d'insécurité totale pour vivre ce que Dieu avait pour eux. Des gens qui ont quitté un emploi stable pour suivre un appel ministériel, qui ont changé de ville parce qu'ils sentaient que Dieu les dirigeait, qui ont abandonné leurs projets personnels parce qu'ils ont compris que les plans de Dieu étaient plus grands. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a honoré la foi de chacun d'eux, parce que lorsque nous faisons un pas d'obéissance, il s'occupe du reste. Peut-être que vous pouvez vous identifier à cela. Peut-être avez-vous l'impression que Dieu vous appelle à quelque chose, mais le doute vous empêche d'avancer. Peut-être attendez-vous un signal plus fort, une preuve plus claire, un moment plus confortable. Mais je veux vous dire que Dieu vous a déjà parlé. Il a déjà confirmé, il a déjà montré qu'il avait préparé quelque chose pour sa vie. Désormais, la décision est entre vos mains. Vous pouvez continuer à attendre, à reporter, à nourrir le doute, ou vous pouvez faire un pas de foi et avoir confiance que Dieu contrôle déjà tout. Et pour que ce message reste encore plus marqué dans votre cœur, je souhaite vous faire une demande. Écrivez dans les commentaires « Je rejette le doute et choisis de faire confiance à Dieu ». Déclarez-le tout au long de votre vie, prophétisez cette vérité. Parce que lorsque vous écrivez quelque chose, lorsque vous déclarez quelque chose, vous commencez à mettre votre foi en action. Et moi, et beaucoup de personnes ici, liront et prieront pour vous. Maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler du rôle de la foi dans l'appel de Dieu. Comprenons comment la foi nous anime, comment elle nous fortifie, et comment elle nous aide à faire tomber les barrières qui tentent de nous empêcher d'avancer. Et je suis sûr que cette prochaine partie peut apporter la réponse que vous attendiez. La foi est la base de tout ce que nous vivons avec Dieu. Sans foi, il est impossible de lui plaire. Sans foi, nous ne pouvons pas voir au-delà des circonstances, au-delà des difficultés, au-delà des limites humaines. Et lorsqu'il s'agit de l'appel de Dieu dans nos vies, la foi devient encore plus essentielle, parce que Dieu ne nous appelle jamais à quelque chose de petit, ne nous dirige jamais vers quelque chose que nous pouvons faire seuls. L'appel de Dieu nous emmène toujours au-delà de nos capacités, au-delà de notre zone de confort, au-delà de ce que nous pensons possible. Et c'est exactement pour cela que tant de gens hésitent, parce qu'ils regardent l'appel et ont peur. Mais la peur et la foi ne peuvent pas aller de pair. Soit vous choisissez de faire confiance, soit vous choisissez de douter. Et ce choix définit tout. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui était déjà complètement prêt. Il n'attend pas que vous ayez toutes les compétences, toutes les connaissances, toute l'expérience avant de vous appeler. Au contraire, il appelle d'abord et donne du pouvoir ensuite. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, il n'a pas recherché les plus sages, les plus influents, les mieux préparés. Il appelait des pécheurs, des hommes ordinaires, des gens simples qui, aux yeux du monde, ne seraient jamais de grands dirigeants. Mais Jésus n'a pas regardé qui ils étaient au moment de l'appel, il a regardé qui ils deviendraient après avoir marché avec lui. De la même manière, Dieu ne vous regarde pas pour ce que vous êtes maintenant, mais pour ce que vous pouvez devenir lorsque vous lui faites confiance. La peur nous paralyse souvent car nous voulons tout comprendre avant de faire un pas. Nous voulons des garanties, nous voulons des réponses claires, nous voulons une feuille de route complète. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi, c'est marcher même sans voir tout le chemin, c'est obéir sans avoir besoin de toutes les explications, c'est croire que Dieu a déjà tout préparé, même si on ne voit encore rien. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, il n'attendait pas que la mer se calme pour descendre du bateau. Il a simplement répondu à l'appel de Jésus et a fait le premier pas. Mais que s'est-il passé lorsqu'il a quitté le maître des yeux et a commencé à regarder le vent et les vagues? Il a coulé. Et à quelle fréquence faisons-nous la même chose? Dieu
nous appelle, nous donne la direction, mais en chemin, nous commençons à regarder les difficultés, les défis, les obstacles, et notre foi vacille. La vraie foi nous apprend à faire confiance sans voir. Abraham en est l'un des plus grands exemples. Dieu l'a appelé à quitter sa terre, à tout laisser derrière lui et à se rendre dans un endroit qu'il n'a même pas révélé immédiatement. Et Abraham s'en alla. Il n'a pas posé de questions, il n'a pas demandé un plan détaillé, il n'a pas attendu que tout ait un sens. Il a juste fait confiance. Et grâce à cette foi, il est devenu le père d'une grande nation, quelqu'un qui a vécu des promesses incroyables, simplement parce qu'il a choisi de faire confiance à Dieu plus qu'à sa propre logique humaine. Et c'est un choix que nous devons tous faire. Dieu nous appelle à un objectif plus grand, mais il ne nous donne pas toutes les réponses en même temps. Il attend de nous que nous fassions confiance, que nous obéissions, que nous fassions un pas, même sans tout voir. Parce que la foi qui plaît à Dieu est celle qui se manifeste dans l'obéissance, dans l'action, dans le courage d'avancer, même sans toutes les garanties. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, mais que vous attendez un signe parfait, une certitude absolue, un moment idéal, je veux vous dire quelque chose d'important. Le bon moment est celui où Dieu vous parle. Il a déjà tout préparé, il a déjà réglé chaque détail, mais il attend de vous que vous lui fassiez confiance. Et peut-être que maintenant vous pensez, mais que se passe-t-il si je fais une erreur et si j'interprète mal ce que Dieu me demande? Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut apporter la paix à votre cœur. Dieu connaît votre cœur. Il sait quand vous essayez de faire sa volonté. Et si vous faites un pas dans la mauvaise direction, il a le pouvoir de corriger votre chemin, de vous montrer ce qui doit être ajusté. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est agir dans la vie de ceux qui sont immobiles, de ceux qui ne bougent pas, de ceux qui laissent le doute plus grand que la foi. Dieu peut corriger la direction de quelqu'un qui bouge, mais il ne peut pas guider quelqu'un qui refuse de bouger. Si Dieu a déjà lancé un appel dans votre cœur, s'il vous a déjà parlé d'une manière ou d'une autre, si vous avez déjà remarqué des signes indiquant qu'il vous dirige vers quelque chose de plus grand, ne laissez pas la peur vous arrêter. Souviens-toi, il a déjà tout préparé. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais Dieu a déjà organisé les détails. Il a déjà ouvert les bonnes portes. Il a déjà pourvu à ce dont vous avez besoin. Il ne vous reste plus qu'à faire un pas de foi et à croire qu'il a le contrôle. Et pour que cette parole devienne encore plus réelle dans votre vie, je veux vous inviter à faire quelque chose maintenant. Si ce message parle à votre cœur, si vous sentez que Dieu vous appelle à lui faire davantage confiance, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en Dieu ». Déclarez-le avec foi car cette déclaration a du pouvoir. Lorsque vous écrivez quelque chose, vous matérialisez dans le monde physique ce que Dieu fait déjà dans le monde spirituel. Et maintenant, restez avec moi. Car dans la section suivante, nous allons parler de la façon de savoir si nous sommes vraiment prêts à répondre à l'appel de Dieu. Comprenons les signes qu'il a déjà tout préparé et que le moment est venu d'agir. Je suis sûr que cela vous aidera à franchir la prochaine étape de votre chemin de foi. Nous voulons souvent savoir si nous sommes prêts à répondre à l'appel de Dieu, si le moment est venu d'agir, si nous sommes vraiment prêts à passer à l'étape suivante. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que Dieu nous appelle rarement dans un moment de réconfort. L'appel ne vient pas quand tout est parfait, quand nous avons toutes les réponses, quand la vie est organisée exactement comme nous l'avons prévu. La plupart du temps, Dieu nous appelle au milieu du chaos, au milieu de l'incertitude, au milieu des épreuves. Et si vous traversez une période difficile, si vous sentez que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, il se peut qu'en fait, Dieu vous prépare, renforce votre foi, façonne votre caractère pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu ne gaspille jamais un processus. Chaque lutte, chaque obstacle, chaque défi peut être un test divin pour voir si vous êtes prêt à vivre le dessein qu'il a pour vous. Quand nous regardons les grands personnages de la Bible, nous remarquons un schéma. Avant la promesse, il y avait un temps de préparation. Avant de vivre leur vocation, ils ont été éprouvés. Ils ont traversé des situations qui leur semblaient injustes, difficiles, impossibles.
mais qui en fin de compte les ont amenés exactement là où Dieu avait déterminé. L'un des exemples les plus frappants est l'histoire de Joseph. Dieu avait déjà fixé un grand objectif dans sa vie. Dès son plus jeune âge, Joseph avait des rêves prophétiques qui indiquaient qu'il serait exalté, qu'il occuperait une position d'autorité, que quelque chose de grand lui était réservé. Mais avant de voir ses promesses se réaliser, Joseph a dû faire face à la trahison, au rejet, à l'injustice et à des années d'épreuves. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il a été injustement accusé et jeté en prison. Il a passé des années oubliées, vivant dans un environnement complètement opposé à ce que Dieu avait promis. Aux yeux des humains, il semblait que l'appel de Dieu sur sa vie ne se produirait jamais. Mais Dieu agissait. Dieu façonnait Joseph, lui apprenait la patience, renforçait sa foi et le préparait aux grands desseins à venir. Et à quelle fréquence cela nous arrive-t-il? Nous sentons que Dieu nous a appelés, que quelque chose de plus grand est préparé, mais tout autour de nous semble dire le contraire. Nous traversons des déserts, nous faisons face à des défis, nous faisons face à des moments de douleur et d'injustice, et le doute commence à surgir. Dieu a-t-il vraiment un plan pour moi? Suis-je vraiment appelé? Pourquoi les choses n'arrivent-elles pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les périodes d'épreuve ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, ce sont des signes qu'il nous prépare. Il nous apprend à lui faire confiance, à dépendre de sa volonté, à devenir des personnes spirituellement plus mûres. Beaucoup ne s'en rendent pas. Elles comptent. Mais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés peuvent être des épreuves divines. Dieu observe peut-être comment nous réagissons face à l'adversité, comment nous gérons l'attente, comment nous nous comportons quand il semble que rien ne se passe. Resterons-nous fidèles? Gardons-nous notre foi, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats? Continuons-nous à faire confiance, même lorsque tout nous porte à douter? Et voici un secret puissant. Dieu ne nous donne jamais une plus grande responsabilité sans nous y préparer au préalable. Il ne nous place jamais à un niveau supérieur sans d'abord tester si nous sommes capables de le gérer. Et cette épreuve peut prendre plusieurs formes. Elle peut être une phase d'attente, où Dieu veut voir si nous pouvons lui faire confiance sans désespérer. Cela peut être une phase difficile, où il nous apprend à persévérer. Cela peut être une phase de solitude, où il nous montre que nous ne dépendons que de lui. Chaque phase de notre vie a un but, chaque lutte a une leçon, chaque épreuve a une raison. Si vous vous sentez coincé dans un moment difficile, si vous avez l'impression que rien ne bouge, si vous sentez que vous devriez déjà vivre quelque chose de plus grand, mais que les portes ne se sont pas encore ouvertes, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Et si Dieu vous testait en ce moment? Et si cette phase était indispensable pour vous préparer au niveau suivant? Et si, au lieu de vous poser des questions, vous commenciez à demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cela? Comment puis-je grandir dans ce processus? Comment puis-je devenir quelqu'un de plus fort, de plus préparé à vivre l'appel que le Seigneur a pour moi ?» Beaucoup de gens abandonnent prématurément parce qu'ils ne comprennent pas que le processus fait partie de la promesse. Ils veulent les bénédictions, mais ils ne veulent pas les épreuves. Ils veulent des réponses, mais ils ne veulent pas attendre. Mais ceux qui persévèrent, qui restent fidèles, qui n'abandonnent pas en cours de route, sont ceux qui voient l'accomplissement du dessein de Dieu dans leur vie. La grande question est, comment savoir si vous êtes prêt à répondre à l'appel? Comment discerner si le moment est venu d'agir? Tout d'abord, voyez si vous avez appris à faire confiance à Dieu, même si vous ne comprenez pas tout. La confiance est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle. Deuxièmement, réalisez si vous avez déjà surmonté la peur de commettre des erreurs. Celui qui attend de se sentir en totale sécurité avant d'agir ne quitte jamais sa place. Troisièmement, analysez si vous êtes resté ferme dans la foi, même lorsque les choses n'arrivent pas à votre époque. Si vous avez appris à dépendre davantage de Dieu que des circonstances, vous êtes peut-être prêt à passer à l'étape suivante. Et pour que ce message reste gravé dans votre cœur, je veux vous inviter à faire quelque chose maintenant. Si vous sentez que Dieu vous prépare,
Si cette parole vous a parlé, écrivez en commentaire « Seigneur, je suis prêt pour ton temps ». Cette déclaration est une étape de foi. C'est un acte d'abandon. C'est une manière de dire à Dieu que vous avez confiance, que vous comprenez que tout a un but, que vous êtes prêt à attendre et à agir au bon moment. Maintenant, reste avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler de ce que Dieu attend de toi en ce moment. Nous comprendrons comment nous pouvons nous positionner spirituellement pour vivre son appel, comment nous devons agir en attendant que les promesses se réalisent et comment nous pouvons accélérer le processus par notre obéissance et notre fidélité. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant pourrait complètement changer votre façon de voir votre marche avec Dieu. Beaucoup de gens sentent que Dieu les a appelés à quelque chose de plus grand, qu'il a un but précis pour leur vie, mais ils finissent par paralyser parce qu'ils ne savent pas. Quel devrait être le premier pas? Ils attendent une grande révélation, un signe extraordinaire ou un moment où ils se sentent complètement prêts avant d'agir. Mais la vérité est que le premier pas ne dépend jamais de ce que nous ressentons, mais de notre obéissance et de notre confiance. Dieu n'attend pas que vous ayez toutes les réponses pour agir. Il attend que vous disiez « Me voici, Seigneur ». Et soyez prêts à avancer, même sans voir tout le chemin. L'appel de Dieu est une invitation à lui. Faire confiance plus profondément. Quand il vous appelle, il connaît déjà votre potentiel. Il connaît déjà vos faiblesses et vous a quand même choisi. Mais maintenant, il attend une réponse. Et votre réponse définit le prochain niveau de votre voyage spirituel. Si vous hésitez, si vous reculez, si vous décidez de rester au même endroit, par peur ou par insécurité, vous risquez de retarder les projets que Dieu a pour vous. Mais si vous décidez d'obéir, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne vous sentez pas pleinement préparé, Dieu honorera votre décision et ouvrira des portes que vous n'imaginiez même pas. Souvent, obéir à Dieu signifie abandonner notre volonté, nos projets et le besoin de contrôle. Cela signifie avoir confiance qu'il sait exactement ce qu'il fait et que, même si cela ne semble pas avoir de sens maintenant, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Dieu vous appelle peut-être à quelque chose qui semble impossible, à une mission que vous sentez incapable d'accomplir, à un défi qui dépasse votre zone de confort. Mais s'il appelle, c'est parce qu'il a déjà préparé tout ce dont vous avez besoin pour gagner. Pensez à l'histoire d'Abraham. Dieu l'a appelé à quitter sa terre, à tout laisser derrière lui et à se rendre dans un endroit qu'il n'a même pas révélé immédiatement. Abraham n'a pas reçu de carte, il n'avait pas toutes les informations, il ne savait pas comment tout allait se passer. Mais il a décidé d'obéir. Il a décidé de croire que si Dieu appelait, alors cet appel valait la peine d'être suivi. Et grâce à cette foi et à cette obéissance, Abraham est devenu le père d'une grande nation. Il a fait l'expérience de promesses qui semblaient impossibles, a connu des miracles extraordinaires et a vu son nom gravé dans l'histoire de la foi. Maintenant, imaginez si Abraham avait hésité. Imaginez s'il avait dit « Monsieur, j'ai besoin de plus d'informations avant de partir. Je dois être absolument sûr que c'est la bonne voie. J'ai besoin que tout soit parfaitement aligné avant de prendre cette décision. » Aurait-il vécu tout ce que Dieu lui avait préparé? De nombreuses personnes vivent piégées dans cette attente d'une certitude absolue et finissent par rater des opportunités incroyables que Dieu a déjà placées devant elles. La première étape implique toujours un test de confiance. Dieu veut savoir si vous êtes prêt à suivre sa voie sans avoir besoin de comprendre tous les détails. Il veut savoir si vous êtes prêt à placer sa volonté au-dessus de votre logique, au-dessus de votre peur, au-dessus de vos limites. Et lorsque vous choisissez d'obéir, quelque chose de puissant se produit. Dieu commence à déplacer les pièces, commence à ouvrir les chemins, commence à aligner les circonstances. Il n'a pas besoin que vous voyiez la situation dans son ensemble. Il a juste besoin que vous lui fassiez confiance. Mais peut-être vous demandez-vous, et si je fais le premier pas et que je fais une erreur? Et si j'interprète mal l'appel de Dieu? Et si je finis par prendre le mauvais chemin? Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Dieu connaît votre cœur. Il sait quand vous cherchez sincèrement à faire sa volonté.
Si vous faites un pas dans la mauvaise direction, il a le pouvoir de corriger votre trajectoire, de vous montrer un nouveau chemin, de vous rediriger. Mais il ne peut pas guider quelqu'un qui est immobile, qui ne bouge pas, qui attend un contrôle absolu avant d'agir. Et cela nous amène à une réflexion essentielle. Qu'est-ce que Dieu attend de vous maintenant? Quelle est la réponse qu'il veut entendre de votre cœur? Attend-il que vous fassiez davantage confiance? Pouvez-vous abandonner la peur et vous abandonner complètement? Pouvez-vous arrêter de reporter ce qu'il vous a déjà demandé de faire? Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, mais que vous n'avez pas encore répondu, aujourd'hui pourrait être le moment de prendre cette décision. Ce qu'il attend de vous, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas que vous ayez toutes les compétences prêtes, mais que vous ayez un cœur bien disposé, qui dit « Seigneur, je ne connais pas tous les détails, mais je te fais confiance. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je choisis d'obéir. » Si ce message vous touche et que vous ressentez le besoin de faire ce premier pas, je souhaite vous inviter à un moment privilégié. Si vous souhaitez que je prie pour vous, laissez votre demande dans les commentaires. Écrivez ce qui est dans votre cœur. Présentez devant Dieu ce qui vous a empêché d'avancer. Partagez votre besoin. Moi et beaucoup d'autres personnes intercéderont pour vous. Maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler de l'un des plus grands défis qui surviennent après que vous ayez décidé d'obéir à l'appel de Dieu. Comprenons comment l'ennemi essaie d'arrêter ceux qui disent oui à Dieu et comment nous pouvons nous renforcer spirituellement pour surmonter toute résistance qui surgit contre notre objectif. Ce que je vais vous révéler maintenant peut vous préparer aux défis à venir. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque fois que quelqu'un décide de dire oui à l'appel de Dieu, l'ennemi passe à l'action. Il sait qu'une personne disposée à obéir à Dieu peut avoir un impact sur de nombreuses vies, peut être un instrument puissant pour le royaume et transformer les circonstances grâce à sa foi. Et c'est pourquoi il fera tout pour tenter de stopper votre progression. Il ne se soucie pas de ceux qui sont spirituellement à l'aise, mais ceux qui ont décidé de vivre le dessein de Dieu deviennent des cibles constantes d'attaques spirituelles. Si vous sentez que, depuis que vous avez pris la décision de suivre l'appel de Dieu, votre vie a commencé à devenir plus difficile, ne vous inquiétez pas. Cela peut être un signe fort que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter les plans de Dieu pour votre vie, mais il peut essayer de vous faire abandonner avant d'avoir réalisé la promesse. Il utilise le découragement, le doute, les difficultés financières, les conflits familiaux, les problèmes émotionnels, tout pour vous faire vous demander si cela vaut vraiment la peine de continuer. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi, depuis que j'ai commencé à chercher davantage Dieu, ma vie est-elle devenue plus difficile ?» Cela se produit parce qu'il y a une bataille spirituelle en cours. Le monde spirituel est réel, et lorsque vous décidez d'obéir à l'appel de Dieu, vous devenez une menace pour l'enfer. L'ennemi sait que s'il ne fait rien pour essayer de vous arrêter maintenant, vous pourriez devenir quelqu'un qui sauve des vies, qui renforce les autres, qui apporte la transformation partout où vous allez. Puis il commence à agir. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre. Il n'attaque que ceux qui possèdent quelque chose de précieux. Il ne combat que ceux qui avancent. Alors, si vous faites face à des épreuves, s'il semble que tout devient de plus en plus difficile, si le découragement tente de vous envelopper, je veux que vous le voyiez d'une manière nouvelle. Vous êtes peut-être plus proche de la promesse que vous ne le pensez. Il se peut que cette phase ne soit qu'une dernière épreuve avant votre victoire. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont affronté de grandes batailles avant de connaître l'accomplissement des promesses de Dieu. Et l'un des meilleurs exemples en est David. Avant de devenir roi, il dut affronter Goliath. Avant de vivre ce que Dieu avait déjà déterminé pour sa vie, il a dû affronter un géant que tout le monde craignait. Et ce n'était pas seulement ça. Après avoir vaincu Goliath, David a encore passé des années à être persécuté par Saül, s'enfuyant, se cachant, attendant le bon moment de Dieu. Le processus a été long, le chemin semé d'embûches, mais en fin de compte, la promesse a été obtenue. Et voici quelque chose sur lequel vous devez réfléchir.
Qui sait, peut-être que ce géant auquel vous faites face en ce moment n'est pas exactement le signe que votre promesse se réalise. Qui sait, cette lutte qui semble si difficile n'est pas le dernier obstacle avant de vivre ce que Dieu a préparé. L'ennemi sait que si vous persévérez, rien ne pourra vous arrêter. Il sait que Dieu a déjà décrété votre victoire, mais il essaie de vous convaincre d'abandonner avant d'y arriver. Souvent, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas le signe que Dieu nous a abandonnés, mais plutôt que nous nous préparons à quelque chose de plus grand. Dieu ne nous permet pas de mener des batailles sans but. S'il vous permet d'affronter quelque chose de difficile en ce moment, c'est parce qu'il vous façonne, vous enseigne et vous donne du pouvoir. Il veut que vous développiez une résistance spirituelle. Il veut renforcer votre foi. Il veut vous apprendre à lui faire confiance au milieu de l'adversité. Si David avait regardé la taille de Goliath et avait décidé d'abandonner, il n'aurait jamais obtenu le trône. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Il n'a pas regardé ses limites, il ne s'est pas comparé aux géants, il n'a pas écouté les voix qui disaient qu'il n'en était pas capable. Il a simplement avancé parce qu'il savait qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Et c'est la vérité que vous devez garder dans votre cœur aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. L'ennemi peut essayer de vous faire croire que vous combattez seul, que personne ne vous comprend, que les choses ne s'amélioreront jamais. Mais ce n'est pas vrai. Dieu a déjà décrété votre victoire. L'ennemi peut essayer de retarder, il peut essayer de distraire, il peut essayer de semer le découragement, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déjà déterminé concernant votre vie. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être face à un géant, si vous sentez que vos luttes se sont intensifiées depuis que vous avez décidé de répondre à l'appel de Dieu, ne désespérez pas. Utilisez-le comme carburant pour continuer, car plus l'opposition est grande, plus la promesse est grande. Plus la bataille est grande, plus votre victoire est grande. Dieu vous fortifie dans ce processus. Il vous apprend à faire confiance. Il prépare quelque chose qui va au-delà de ce que vous imaginez. Et maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale. Si vous traversez un moment de lutte, si vous sentez que l'ennemi essaie de vous empêcher d'avancer, laissez-le ici dans les commentaires. Je n'abandonnerai pas. Dieu est avec moi. Cette déclaration est puissante car elle montre que vous avez choisi de faire confiance à Dieu, que vous avez décidé de rester ferme, que vous ne laisserez rien vous arrêter. Beaucoup de personnes et moi-même allons lire et prier pour vous, car ensemble nous sommes plus forts. Maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler de quelque chose de fondamental. Comment discerner quand Dieu agit réellement dans votre vie, même s'il semble que rien ne se passe? Nous pensons souvent que Dieu est silencieux, mais en réalité, il agit en coulisses. Et comprendre cela peut complètement changer la façon dont vous affrontez vos combats. Alors restez avec moi, car cette prochaine partie pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose de puissant que Dieu veut vous montrer. Beaucoup de gens vivent avec le poids de la culpabilité, croyant avoir perdu trop de temps à répondre à l'appel de Dieu. Ils regardent en arrière et regrettent les opportunités qu'ils ont manquées, les moments où Dieu a parlé et qu'ils ont ignorés, les années qu'ils ont passées loin de leur objectif. C'est peut-être votre cas. Peut-être vous demandez-vous, est-il encore temps pour moi? Dieu veut-il encore m'utiliser? Ai-je déjà raté ma chance? Mais je veux vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre point de vue. L'appel de Dieu n'expire jamais. Dieu ne travaille pas avec les délais humains. Il ne se base pas sur notre calendrier. Il n'impose pas de limite en disant « Si tu n'agis pas à cet âge, je ne pourrai plus t'utiliser ». Non. Dieu est un spécialiste pour restaurer le temps, pour ramener ce qui semblait perdu, pour donner de nouvelles opportunités à ceux qui pensent n'avoir plus aucune chance. Si vous respirez, alors Dieu a encore des projets pour vous. Si vous sentez encore dans votre cœur qu'il y a quelque chose de plus grand, cela signifie qu'il veut toujours vous élever. La Bible regorge d'exemples de personnes qui, aux yeux des humains, avaient déjà perdu leur opportunité, mais qui ont été restaurées et utilisées par Dieu de manière puissante. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé à libérer Israël.
Après avoir vécu dans le palais en tant que prince d'Égypte, il a passé 40 ans dans le désert à élever des moutons, pensant probablement que sa vie était déjà résolue, que Dieu ne l'utiliserait plus. Mais c'est précisément à ce moment-là, où il s'y attendait le moins, que Dieu est apparu dans le buisson ardent et l'a appelé à une mission qui allait changer l'histoire du peuple d'Israël. Et peut-être que c'est comme ça avec toi. Peut-être avez-vous passé des années loin de votre objectif, peut-être avez-vous pris de mauvaises décisions, peut-être vous êtes-vous éloigné de Dieu à un moment donné, et pensez qu'à cause de cela, vous ne pouvez plus être utilisé. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'il a prévu. Ce qu'il a déterminé pour votre vie est toujours valable. S'il vous a appelé une fois, il continue de vous appeler. Un autre exemple puissant est celui de Jonas. Dieu l'a appelé à prêcher à Ninive, mais il s'est enfui. Il a pris la mauvaise décision, s'est embarqué du côté opposé, a essayé d'ignorer ce que Dieu lui avait demandé. Et à cause de cela, il a affronté une grande tempête, a été jeté à la mer et s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Pendant 3 jours, Jonas est resté là, coincé, seul, à réfléchir à ses choix. Et quand il a finalement décidé de se repentir et d'obéir, Dieu l'a sorti de cette situation et l'a renvoyé pour accomplir son appel. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous essayons de nous enfuir, même lorsque nous pensons qu'il est trop tard, même lorsque nous nous tournons dans la mauvaise direction. Il nous donne toujours une autre chance. Il nous rappelle toujours. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe le temps qui s'est écoulé, peu importe le nombre de fois où vous avez pensé avoir échoué. Si Dieu vous parle encore, si vous sentez toujours dans votre cœur qu'il y a un but, alors cela signifie qu'il veut toujours vous utiliser. Et peut-être que maintenant vous pensez, mais j'ai déjà perdu tellement de temps. Et si j'avais commencé plus tôt? Et si j'avais dit oui il y a longtemps? Faites attention à ceci. Dieu a le pouvoir de restaurer le temps. Ce qui peut paraître pour vous comme des années perdues peut se transformer pour lui en un temps de croissance, d'apprentissage, de préparation. Dieu n'est pas limité par le temps humain. Cela peut accélérer les processus, ouvrir des portes qui semblaient verrouillées et apporter des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Si vous sentez que vous devriez être plus avancé, que vous devriez vivre quelque chose de plus grand, je veux que vous enleviez cette culpabilité de vos épaules maintenant. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez coincé dans le passé et que vous regrettiez ce qui était autrefois. Il veut que vous regardiez le présent et décidiez de ce que vous allez faire à partir de maintenant. Ce qui est parti est parti. Ce qui compte, c'est ce que vous faites du temps dont vous disposez aujourd'hui. Dieu peut faire bien plus dans votre vie dans les mois à venir que vous ne l'imaginez. La grande question n'est donc pas de savoir ce que vous avez arrêté de faire auparavant, mais ce que vous déciderez de faire maintenant. Allez-vous continuer à regretter le temps perdu, ou allez-vous vous lever et dire « Monsieur, je suis prêt à recommencer » parce que Dieu ne se soucie pas de savoir où vous êtes allé. Il s'intéresse à où vous êtes prêt à aller à partir de maintenant. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous décidons de faire confiance à Dieu et de suivre son appel, il nous restaure d'une manière si puissante que notre passé n'a plus d'importance. Il transforme notre histoire, il nous donne un nouveau départ, il nous place dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginé être. Et il ne le fait pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'il est miséricordieux et aime nous donner de nouvelles chances. Si ce message vous parle, si vous sentez que Dieu vous appelle à revenir, à recommencer, à dire oui à son appel, alors ne le gardez pas pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aujourd'hui, il se peut que Dieu veuille vous utiliser pour parler à quelqu'un d'autre, pour apporter de l'espoir, pour rappeler à quelqu'un qu'il est encore temps, que l'appel de Dieu n'expire pas. Alors, envoyez ce message à quelqu'un, publiez-le dans un groupe, partagez-le avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de ce rappel. Maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler de quelque chose d'essentiel. Comment comprendre les signes que Dieu restaure votre vie et vous prépare à une nouvelle époque?
Bien souvent, Dieu a déjà commencé à agir, mais nous ne pouvons pas le comprendre parce que nous sommes concentrés sur ce qui ne s'est pas encore produit. Et je veux vous montrer comment reconnaître quand Dieu bouge les pièces en votre faveur. Alors restez avec moi, car cela pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose d'incroyable qui se produit déjà. Nous entendons souvent parler de l'appel de Dieu, de l'importance d'obéir et de faire confiance. Mais nous nous demandons, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Ceux qui disent oui à Dieu, voient-ils de réels changements dans leur vie? La réponse est oui. Et il existe d'innombrables témoignages de personnes qui, en acceptant l'appel de Dieu, ont vu leur vie complètement transformée. Des gens qui auparavant étaient prisonniers de cycles de peur, d'insécurité, d'échecs et même de souffrance, mais qui, en faisant un pas de foi, ont vu les portes s'ouvrir, des miracles se produire et l'impossible devenir réalité. Peut-être avez-vous besoin d'une confirmation, d'un signe clair que Dieu honore réellement ceux qui lui obéissent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques histoires inspirantes qui prouvent que lorsque Dieu appelle, il donne également du pouvoir, fournit, renforce et ouvre des chemins que personne ne peut fermer. L'une des histoires les plus marquantes que j'ai jamais entendues est celle d'un homme qui pendant des années a été frustré par sa vie professionnelle. Il exerçait un travail qui ne le rendait pas heureux. Il avait l'impression que sa vie n'avait aucun but et qu'il lui manquait quelque chose. Il cherchait Dieu, il priait, mais il se sentait pris au piège. Jusqu'au jour où, lors d'un temps de prière, Dieu a placé dans son cœur quelque chose de complètement différent de ce qu'il imaginait. Ouvrir un projet social pour aider les enfants dans le besoin. Au début, il pensait que c'était fou. Il n'avait pas d'argent, pas de structure, il ne connaissait rien à ce genre de travail. Mais même sans comprendre comment cela allait se produire, il décida d'obéir. Il a commencé modestement, aidant seulement quelques enfants avec le peu dont il disposait. Et puis, les portes ont commencé à s'ouvrir. Les gens ont commencé à offrir leur aide, des ressources inattendues sont arrivées et, en quelques années seulement, ce projet qui avait commencé avec un simple rêve en son cœur est devenu un grand ministère qui a déjà touché des milliers d'enfants. Tout cela parce qu'il a dit oui à l'appel de Dieu. Une autre histoire puissante est celle d'une femme qui a toujours senti que Dieu l'appelait pour parler aux gens de son amour, mais elle avait peur. Elle se sentait incapable. Elle pensait qu'elle n'avait pas assez de connaissances, qu'elle n'était pas éloquente, que personne ne l'écouterait. Pendant des années, elle a reporté cet appel, attendant toujours le moment idéal, espérant toujours se sentir prête. Mais ce moment n'est jamais venu. Jusqu'au jour où, après avoir entendu un message sur l'obéissance, elle décide de faire un pas de foi. Il a rassemblé son courage et a commencé à partager de simples messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Au début, peu de gens regardaient, mais au fil du temps, Dieu a utilisé chaque parole, chaque témoignage, et ces messages ont commencé à atteindre des personnes de différentes parties du monde. Aujourd'hui, elle exerce un ministère d'évangélisation numérique qui a un impact sur des vies quotidiennes parce qu'elle a décidé de croire que Dieu utiliserait sa vie, même sans se sentir complètement préparée. Et combien d'autres histoires comme celle-ci existent-ils? Des gens qui étaient au plus bas, qui pensaient qu'il n'y avait pas de solution, mais qui, lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu et obéi, ont vu des changements radicaux dans leur vie. Des gens qui ont vu leur famille restaurée, qui ont été guéris, qui ont vu leurs portes ouvertes dans des temps impossibles. Tout cela parce qu'au bon moment, ils ont décidé de dire « Me voici, Seigneur ». La Bible regorge également de témoignages comme celui-ci. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, il ne savait pas ce qui allait arriver, mais il a obéi et grâce à cela, il est devenu le père d'une grande nation. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a douté de ses capacités, mais il a obéi et a donc fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Lorsque Dieu a appelé Pierre, il n'était qu'un pêcheur ordinaire, mais il a décidé de suivre Jésus et est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile. Que nous apprennent ces histoires? Ce pouvoir ne réside pas dans qui nous sommes, mais dans qui est Dieu. Il n'a pas besoin que vous prépariez tout, il a juste besoin de votre volonté, il a juste besoin de ton oui. Lorsque vous répondez à l'appel de Dieu, il s'occupe du reste.
Il supplée à ce qui manque, il prépare le chemin, il transforme votre histoire. Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Dieu vous a déjà appelé. Peut-être vous a-t-il déjà parlé par des signes, par la parole, par un sentiment que vous portez depuis longtemps dans votre cœur. Mais êtes-vous prêt à dire oui? Êtes-vous prêt à croire qu'il peut transformer votre vie comme il l'a fait avec tant d'autres personnes? Et pour que ce message aille encore plus loin, je souhaite vous inviter à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui est confronté au doute, qui a peur de faire un pas de foi, à qui il faut rappeler que Dieu a encore des projets pour sa vie. Alors, envoyez ce message à cette personne, partagez-le avec tous ceux dont vous savez qu'ils ont besoin de cette parole, car vous pouvez être un instrument permettant à Dieu de parler à quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler de quelque chose d'essentiel. La différence entre ceux qui acceptent l'appel de Dieu et ceux qui l'ignorent. Comprenons ce qui se passe lorsque nous choisissons d'obéir et ce que nous perdons lorsque nous décidons de battre en retraite. Cela pourrait être la clé pour débloquer quelque chose d'incroyable dans votre vie. L'appel de Dieu est une invitation et comme toute invitation, il peut être accepté ou ignoré. Dieu ne force personne, il n'oblige pas, ne fait pas pression, n'impose pas, mais il appelle. Il met le désir dans le cœur, il envoie des signes, il utilise les gens pour parler, il touche nos âmes d'une manière que nous seuls pouvons percevoir. Mais la grande question est, comment répondez-vous? Il existe deux types de personnes lorsqu'il s'agit de l'appel de Dieu. Ceux qui disent oui et ceux qui l'ignorent. Ceux qui, même sans tout comprendre, même sans se sentir complètement préparés, choisissent de faire confiance, et ceux qui laissent parler plus fort la peur, le doute et les circonstances et finissent par remettre à plus tard, reculer, ignorer la voix de Dieu. La différence entre ces deux groupes est frappante et les conséquences de cette décision peuvent complètement changer la vie d'une personne. Ceux qui acceptent l'appel peuvent même faire face à des défis, traverser des épreuves, rencontrer des moments d'incertitude. Mais une chose est sûre, ils verront la gloire de Dieu dans leur vie. Ils vivront des miracles, ils vivront des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ils ressentiront intensément la présence de Dieu. Ils verront des portes s'ouvrir, là où auparavant il n'y avait que des murs. Ceux qui acceptent l'appel peuvent avoir peur au début, voire se sentir incapables, mais ils découvrent que la fidélité de Dieu est bien plus grande que toute limitation humaine. Et qu'en est-il de ceux qui l'ignorent? Qu'arrive-t-il à ceux qui entendent la voix de Dieu, mais choisissent de faire comme s'ils ne l'avaient pas entendue? Au début, il semble que rien ne se passe. La vie continue. Les jours passent, les problèmes vont et viennent. Mais avec le temps, un sentiment commence à grandir en eux. Le sentiment qu'il manque quelque chose, qu'il y a un vide que rien ne comble, que la vie semble sans but. Parce que la vérité est que celui qui rejette l'appel de Dieu ne trouvera jamais son accomplissement dans quoi que ce soit d'autre. La Bible nous donne des exemples de personnes qui ont essayé d'ignorer ou de fuir l'appel de Dieu et ce qui leur est arrivé. Jonas était l'un des cas les plus inconnus. Dieu l'a appelé à prêcher à Ninive, mais il a décidé de fuir. Il a pris un bateau du côté opposé et a pensé qu'il pourrait échapper au plan de Dieu. Mais que s'est-il passé? Il affronta une tempête, fut jeté à la mer et passa 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. Lorsqu'il s'est finalement repenti et a décidé d'obéir, Dieu l'a sorti de cette situation et l'a emmené exactement là où il le voulait depuis le début. En d'autres termes, Jonas a même tenté de s'échapper, mais à la fin, la volonté de Dieu a prévalu. Et combien de fois la même chose nous arrive-t-elle? Combien de fois ignorons-nous ce que Dieu nous demande et finissons-nous par faire face à des tempêtes qui auraient pu être évitées? Combien de fois Dieu permet-il que des situations nous enseignent que le meilleur choix sera toujours de lui obéir? Un autre exemple classique est celui du jeune homme riche qui a parlé à Jésus. Il voulait suivre Christ, il voulait faire partie du royaume, mais quand Jésus lui a dit qu'il devait abandonner ses richesses et le suivre, il est devenu triste et est parti. Il a choisi les biens matériels plutôt que l'appel de Dieu. Il a eu l'occasion de marcher aux côtés de Jésus, de vivre quelque chose d'extraordinaire,
Mais il a préféré s'accrocher à ce qu'il avait, et nous n'entendons plus jamais parler de lui dans la Bible. L'appel de Dieu était là, l'opportunité s'offrait à lui, mais il a décidé de l'ignorer. Et combien de personnes aujourd'hui font la même chose? Dieu les appelle dans un but précis, mais ils ne veulent pas abandonner certaines choses. Ils ne veulent pas quitter leur zone de confort, ils ne veulent pas faire entièrement confiance, et ils finissent par perdre quelque chose qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de vivre. Dieu nous donne la liberté de choisir, mais chaque choix a une conséquence. Dire oui à Dieu peut exiger un renoncement. Cela peut nous faire sortir de notre zone de confort. Cela peut nous emmener vers des endroits inconnus, mais cela nous conduit toujours à la vie pleine qu'il a pour nous. Ignorer cet appel peut sembler un choix plus facile au début, mais avec le temps, cela conduit à un sentiment d'insatisfaction, de frustration, et que quelque chose reste inachevé. Parce que lorsque Dieu nous appelle, cela signifie qu'il a un plan précis pour nous. Et vivre à l'extérieur de ce plan ne sera jamais aussi gratifiant que vivre à l'intérieur. Si vous sentez que Dieu vous a déjà parlé, qu'il a déjà placé quelque chose dans votre cœur, qu'il vous a poussé à faire un pas de foi, ne l'ignorez pas, ne tardez plus. Le moment est venu de répondre à l'appel de Dieu. Ce qu'il a préparé pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pour vivre cela, il faut prendre une décision. Et pour que ce message aille plus loin, je veux vous inviter à faire quelque chose maintenant. Partagez ce mot dans les commentaires en disant « Je choisis d'obéir à l'appel de Dieu ». Écrivez ceci. Comme un acte de foi, comme un engagement spirituel, comme une déclaration selon laquelle vous n'ignorerez pas la voix de Dieu. Moi et beaucoup d'autres lirons et prieront pour tous ceux qui prendront cette décision. Maintenant, restez avec moi, car dans la section suivante, nous allons parler de quelque chose de fondamental. Comment nous pouvons nous préparer spirituellement à vivre cet appel? Plusieurs fois, Dieu nous a déjà appelés. Mais il y a encore des choses que nous devons ajuster dans notre voyage. Et je veux vous montrer comment vous fortifier pour cette nouvelle phase que Dieu a pour vous. La prière est le lien qui nous relie directement à Dieu. C'est par la prière que nous renforçons notre intimité avec lui, que nous entendons sa voix, que nous trouvons une direction dans les moments d'incertitude. Si vous voulez mieux comprendre ce que Dieu veut pour votre vie, si vous voulez avoir plus de clarté sur son appel, si vous avez besoin de réponses, la prière est la voie à suivre. Mais beaucoup de gens ne comprennent toujours pas la puissance de ce moment. Ils voient la prière comme une simple habitude religieuse, quelque chose qu'ils font machinalement, sans vraiment s'ouvrir à ce que Dieu a à dire. Et c'est l'une des plus grosses erreurs que nous puissions commettre. La prière n'est pas une voie à sens unique. Il ne s'agit pas seulement de parler à Dieu, de faire des requêtes, d'énumérer des problèmes et de continuer sa vie. La prière est communion, c'est relation. Lorsque nous prions, nous entrons en présence du Créateur de l'univers, le Dieu qui a tout pouvoir, mais qui désire aussi entretenir une relation étroite et personnelle avec chacun de nous. Il veut nous écouter, mais il veut aussi parler. Il veut que nous apprenions à reconnaître sa voix, à discerner ses réponses, à croire qu'il contrôle la situation. Mais comment savoir si la réponse que nous avons reçue vient réellement de Dieu? Comment pouvons-nous être sûrs qu'il ne s'agit pas simplement de notre pensée, d'une émotion passagère ou même d'une distraction de l'ennemi? C'est une question que beaucoup de gens se posent car ils ont peur de se tromper, de suivre un chemin qui n'est pas le bon. Et la réponse à cette question se trouve dans la parole de Dieu elle-même. La Bible nous enseigne que Dieu ne contredit jamais sa parole. Si quelque chose que vous ressentez dans votre cœur s'aligne sur les principes bibliques, c'est une forte indication que cela vient de Dieu. Dans des champs, au plus, Dieu nous donne la paix. Même si la décision implique des défis, même si elle semble être quelque chose de grand, quand elle vient de Dieu, il y a la paix dans le cœur. Une autre forme de confirmation est lorsque Dieu répète le message de différentes manières. Cela peut être par la prédication, un verset qui apparaît exactement quand vous en avez besoin, une parole de quelqu'un qui ne savait même pas ce que vous traversiez. Dieu est détaillé et nous donne des confirmations lorsque nous le
Recherchons sincèrement. Et si vous voulez continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi, si vous voulez grandir spirituellement et en apprendre davantage sur le dessein de Dieu pour votre vie, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas qu'un clic, c'est une décision de se nourrir toujours plus de la parole de Dieu, de marcher aux côtés de personnes qui partagent la même foi, de grandir spirituellement chaque jour. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne savons pas comment répondre à l'appel, lorsque nous sentons que Dieu nous dirige vers quelque chose, mais que nous ne savons pas quoi faire? Il s'agit d'un dilemme courant, car nous souhaitons souvent avoir toutes les réponses avant d'agir. Nous voulons une carte détaillée, un calendrier précis, la certitude absolue que nous sommes sur la bonne voie. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il vous guide, étape par étape. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Et si vous avez déjà utilisé une lampe dans l'obscurité, vous savez qu'elle n'éclaire pas tout le chemin d'un coup. Il ne fait qu'éclairer les étapes à venir. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne nous montre pas tout le chemin d'un coup parce qu'il veut que nous apprenions à lui faire confiance. Si nous savions tout ce qui allait arriver, si nous avions toutes les réponses, peut-être n'aurions-nous même pas besoin de la foi. Mais Dieu veut que nous apprenions à dépendre de lui et quotidiennement. Si vous avez l'impression que Dieu vous appelle, mais que vous ne savez pas comment répondre, commencez par la première étape. Demandez à Dieu dans la prière, « Seigneur, quelle est ma prochaine étape ?» Et puis, faites attention aux réponses. Souvent, Dieu parle à travers des opportunités qui se présentent, des portes qui s'ouvrent, des situations qui nous mettent au défi de grandir. D'autres fois, il nous donne une direction claire à travers sa parole. L'important n'est pas de rester assis et d'attendre que tout se résolve tout seul. L'obéissance précède la révélation complète. Et maintenant, nous avons atteint un moment crucial. Dieu vous appelle maintenant. Êtes-vous prêt à répondre? Si vous sentez que ce message était une réponse à ce que vous recherchiez, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu parle de plusieurs manières, et il se peut qu'il vous parle en ce moment même. Peut-être qu'il vous appelle à une nouvelle époque, à un nouveau but, à un nouveau départ. Peut-être qu'il vous montre que le moment est venu de mettre la peur de côté, d'arrêter de tergiverser, de dire un vrai oui à son appel. Et cette décision vous appartient entièrement. Dieu ne force personne, mais il les invite. Et ceux qui acceptent cette invitation vivent une transformation qui va au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Quand nous disons « oui » à Dieu, quelque chose change en nous. La vie prend un nouveau sens. Nous commençons à voir les situations sous un angle différent. Nous commençons à voir Dieu agir dans des détails qui passaient auparavant inaperçus. Si cette parole vous a parlé, si vous sentez que Dieu vous a appelé à quelque chose de plus grand et que ce message en était un signe clair, laissez votre like dès maintenant. Cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes, de toucher plus de vies et de transmettre cette parole à ceux qui ont également besoin de l'entendre. Votre like n'est pas seulement un geste, c'est un acte de foi. C'est une reconnaissance que Dieu vous a parlé aujourd'hui. Et maintenant, je veux vous laisser quelque chose de puissant. Dieu est déjà en train de déplacer les pièces pour vous amener exactement là où vous devez être. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être que les choses semblent confuses, mais Dieu a déjà commencé à agir. Il a déjà préparé le chemin, il a déjà ouvert les portes, il travaille déjà en coulisses. Et maintenant, c'est à votre tour de faire un pas de foi et de dire oui à Dieu. Si ce message a parlé à votre cœur, si vous voulez continuer à apprendre, grandir spirituellement et être édifié chaque jour, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dieu a bien plus à vous dire et chaque message peut être exactement la réponse dont vous avez besoin au bon moment. Maintenant, restez avec moi, car dans les prochaines vidéos, nous continuerons à plonger encore plus profondément dans la parole de Dieu, en comprenant comment vivre son dessein et comment expérimenter une véritable transformation dans votre vie.
Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ne laissez pas ce lien se perdre, car Dieu a bien plus à vous révéler. Ici, vous trouverez des mots qui renforcent votre foi, qui vous aident à comprendre le dessein de Dieu et qui vous font grandir spirituellement chaque jour. Activez la cloche pour ne manquer aucun message et continuez ce voyage de transformation. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux le savoir. Commente ici. Seigneur, je dis oui à ton appel. C'est une déclaration de foi, un engagement spirituel, une démarche d'obéissance. Écrivez ceci dans les commentaires et fixez ce mot dans votre cœur. Maintenant, avant de partir, laisse ton like si ce message a touché votre vie. Cela aide cette parole à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre ce que Dieu a pour eux. Et ne vous arrêtez pas là. Regardez la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Dieu a encore à vous dire, et ce voyage de foi ne fait que commencer. Cliquez maintenant et continuez à recevoir tout ce qu'il veut vous révéler.